Alors ce challenge-là, en tant que directeur de l'innovation, il a amené 2 choses en fait. Ça s'est produit à un moment aussi, retour de Covid où en fait on a mis le doigt sur tous les outils digitaux et ça a été aussi l'occasion, de faire un peu d'acculturation sur les problèmes climatiques et le vrai plaisir, qui n'était pas gagné d'avance, c'est que sur, une cinquantaine de propositions quand même, en garder 4 sur des dossiers qui étaient, on va dire frais, donc pas obligatoirement avec beaucoup de data, d'assessment de combien de carbone je gagne. Et maintenant, je comprends à quel point que c'est compliqué. Mais on a réussi facilement à converger vers 4. Et avec le retour maintenant, parce que ça date un petit peu, il y a quelques années, bah, les 4 projets qu'on a gagnés sont quasiment tous en série aujourd'hui. Le lab a permis de réunir tout ça, d'avoir une intelligence collective pour essayer de faire ressortir ce qui nous semblait être le mieux, sans pour autant en être sûr, parce qu'il n'y avait pas de data. Mais on peut très bien décider sans data. Je pense principalement au projet Magic sur le réseau industriel, donc qui a été développé à Étaples par Éric Manouvrier, je pense qu'il est cité aussi dans le podcast, qui avait une idée sur la gestion des énergies. Et ben voilà, on lui a filé quelques moyens pour qu'il puisse monter ça à l'échelle, le démontrer sur un site. Ça a été dupliqué sur d'autres sites. C'est devenu un standard maintenant pour la business unit PTS. Et les modes d'emploi sont disponibles pour que tout Valeo puisse éventuellement bénéficier de cette avancée-là. Il faut beaucoup d'énergie. Ça ne se monte pas comme ça en disant ouais, on va faire un brainstorming et trouver des bonnes idées, claquer 4 post-it et puis ça va le faire. C'est loin de là. Il faut vraiment bien y réfléchir en amont sur ce que l'on veut pour atterrir là où on a envie d'atterrir. On peut se laisser un peu guider, mais quand même. Donc ça demande beaucoup de structuration, beaucoup de travail de communication en amont aussi pour mobiliser les personnes et oui, ceux qui vont déposer des projets. Donc ça, c'était le premier apprentissage. Et le deuxième apprentissage, à vouloir être très inclusif sur une problématique large, évidemment, on perd peut-être un peu, mais je modère, en qualité, on va dire en applicabilité des choses. Même si les 4 gagnants, on a vu, ils ont véritablement atterri sur de la réalité, on a eu aussi beaucoup de projets qui sont des choses bah, logiquement très larges, qui sont un peu du bon sens presque. Si on voulait refaire un challenge, je pense que les prochaines étapes seraient avec des formulations beaucoup plus précises, en disant sur, j'en sais rien, sur tel scope de nos émissions, ça serait quoi les bonnes idées.